Aujourd'hui, je vous présente Menace, un jeu de stratégie tactique au tour par tour. Si vous voulez le comparer à un jeu, prenez par exemple XCOM, c'est le même genre de jeu. Il est donc développé par Overhype Studios, les créateurs de Battle Brothers. Dans Menace, vous arrivez depuis les mondes centraux à bord d'un immense vaisseau de commandement pour reprendre le contrôle du système Jingwei. Le problème, c'est que ce système est fragmenté. Chaque planète est contrôlée par une faction différente. Pour avancer, vous allez devoir gagner leur confiance. Donc le jeu vient d'arriver en accès anticipé le 5 février 2026 et il est prévu pour durer environ un an. Moi je vais essayer de vous aider à juger si ça vaut le coup ou non de prendre ce jeu en accès anticipé. Donc petite précision avant d'aller plus loin, comme je viens de le dire, c'est un accès anticipé. Donc ça veut dire que le jeu est encore en développement, certaines mécaniques peuvent évoluer, du contenu sera ajouté et il peut encore y avoir des ajustements. Du coup ça s'adresse à un public qui aime venir sur un jeu, le tester et revenir plus tard quand il sera fini. Mais dans tous les cas, le jeu est tout à fait jouable à l'heure actuelle et je vais vous en parler plus en détail. Donc vous lancez le jeu. Vous choisissez nouvelle partie, vous choisissez votre difficulté, normal, exigeant ou expert, à vous de voir. Vous lancez la partie. Ils vont vous faire une petite introduction que je ne vous spoilerai pas et que je vous laisserai découvrir. On vous demande de choisir 4 chefs d'équipe parmi 2 groupes, les chefs des squads d'infanterie et les pilotes de véhicules. Ils ont chacun une notation allant de 1 à 3 étoiles, qui donne une idée de leurs statistiques, mais aussi de leur coût. Une unité avec de meilleurs attributs vous coûtera forcément plus de points de déploiement. Une fois que vous aurez fait votre choix, on vous envoie sur la carte du système sur lequel vous allez devoir choisir votre opération. Vous pouvez avoir une ou plusieurs propositions de mission selon la génération aléatoire que vous avez eue. Vous pouvez voir que chaque mission est temporaire et est proposée par une faction différente. Il est indiqué avec quelle faction vous allez gagner de la réputation. Le symbole représente quel type d'ennemi vous allez affronter. Ça peut être du rebelle, de l'alien, enfin, vous le découvrirez pas vous-même. On vous présente également le biome. Donc votre but c'est de faire le plus possible de missions dans les temps, d'augmenter la réputation avec les différentes factions. Et par ces missions, vous obtiendrez aussi les différentes ressources. Vous avez les points de promotion des unités. L'autorité va vous donner soit un bonus de morale, soit un malus moral. Mais en même temps, l'autorité va vous permettre d'acheter de nouveaux chefs d'escouade. Donc il va bien falloir faire attention à en dépenser un petit peu pour ne pas être à court de chefs d'escouade, parce que ceux-ci ont besoin de se reposer avec le temps, mais d'en garder aussi suffisamment pour ne pas avoir un malus au moral. Ensuite, vous avez aussi les éléments qu'ils appellent DACO, ACO. Ce seront les ressources qui vous permettront de réparer et d'améliorer votre vaisseau. Et la dernière ressource, c'est les équipiers. Donc les équipiers, c'est le nombre de soldats que vous allez pouvoir mettre dans chaque équipe. Bref, on retourne à notre sélection d'opération. Donc on disait, on clique sur la mission, on choisit lancer l'opération et on arrive sur l'écran de sélection de mission. Hop, je me permets une petite parenthèse rapide pour parler des différents types de missions. À l'heure actuelle, c'est déjà assez varié le type de mission que vous pouvez avoir dans Menace. Vous pouvez avoir du nettoyage de zone, des défenses de civils, de l'extraction et du sauvetage, de l'assassinat de cible, du sabotage, de la destruction des objectifs, et de la capture de zone, et certainement d'autres que j'ai oubliés. C'est plutôt varié. Chaque mission se comporte d'un ou deux objectifs principaux, et vous aurez souvent entre 3 et 5 objectifs secondaires également. Les objectifs principaux, bien sûr, vous devez absolument les réussir pour réussir la mission. Mais pour les objectifs secondaires, plus vous en réussissez, plus vous aurez d'expérience en fin de mission et de meilleures récompenses. Par contre, bien sûr, si vous ratez votre mission, vous allez avoir très peu de récompenses, voire pas du tout. Vous allez perdre la réputation avec la faction en question. Bref, vous voulez à tout prix éviter ces échecs et vous allez très certainement recharger la partie. Voilà, je vous laisse continuer avec le reste de la vidéo. Chaque opération est composée de 3 à 4 missions. Chacune possède sa propre difficulté allant de 1 à 3 crânes, ses objectifs principaux, ses objectifs secondaires et ses propres récompenses. Une fois l'opération choisie, vous passez à la phase de préparation. Vous équipez vos escouades avec votre arsenal. Au début, il est assez limité, mais il va rapidement s'étoffer. Vous choisissez aussi le nombre de soldats dans chaque escouade. Mais attention, un meilleur équipement et plus de soldats est égal à un coût de déploiement plus élevé. Et pour chaque mission, vous avez une limite de points à respecter. Il va donc falloir trouver le bon équilibre. Une fois tout prêt, vous placez vos escouades sur la carte et la mission peut commencer. Sur Menace, les champs de bataille sont générés de manière procédurale, c'est-à-dire de manière aléatoire. Vous n'aurez donc jamais 2 fois exactement la même mission. Ici, vous avez un système de combat assez original. La première action est pour vous. Vous allez choisir une unité et vous allez jouer son tour. Mais ensuite, ce n'est plus à vous de jouer, c'est à l'adversaire. Et il va choisir quelle unité il joue. La main vous revient et ainsi de suite. C'est un système qui crée une tension permanente, parce que certaines fois, vous voudrez jouer une unité en priorité pour la mettre en sécurité. Si vous avez 2 ennemis très proches de 2 unités différentes, vous allez devoir faire un choix entre qui vous jouez avant le tour de l'ennemi. Parce que juste après, c'est à lui de jouer son unité, et il tirera forcément sur l'un des 2. Avec chaque unité, vous possédez un nombre limité de points d'action. Ces points d'action, comme beaucoup de jeux du genre, comme XCOM donc, par exemple, ils permettent de se déplacer, de tirer, d'entrer dans un véhicule ou un bâtiment,
de se mettre à couvert, d'interagir avec l'environnement. Encore une fois, des choix tactiques à faire. Chaque unité possède aussi d'autres attributs. La qualité de sa vision, son niveau de camouflage, son blindage, sa précision, enfin bref, plein d'attributs que je vous laisse découvrir par vous-même. Mais sinon, sachez une autre chose. Une unité, par son mauvais positionnement, peut se retrouver facilement en danger à cause de l'infériorité numérique, mais aussi par le fait que ça va agir sur son moral. Et donc on en vient à ce nouveau point, le moral des troupes. Et franchement, c'est un autre point fort de ce jeu. Ça amène de la pression dans le jeu, c'est vraiment intéressant. Comment vos troupes et les troupes ennemies vont-elles être influencées par ce moral? Eh bien tout simplement, pour chaque tir qu'ils vont prendre, chaque blessure, chaque explosion à proximité, la santé mentale va être affectée. Et arrivé à un certain seuil, le moral s'effondre. Ils peuvent se retrouver soit immobilisés, soit paniqués, ou même encore ils peuvent fuir le combat complètement. Autant dire qu'il faudra prendre soin de vos troupes, aussi bien physiquement que mentalement. Donc pour conclure, cet accès anticipé, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que pour un accès anticipé, c'est très intéressant. J'ai bien aimé y jouer. Il y a des aspects du jeu qui sont tout à fait suffisants dans l'état actuel. Tout ce qui est au niveau combat tactique, les préparations de missions, ce système de morale, ces chefs d'équipe qui ont besoin de se reposer après une mission, après une blessure, après s'être fait tirer dessus par un allié. La progression aussi au niveau du matériel est vraiment intéressante. On a vraiment un choix important à faire. Entre est-ce que l'on prend un véhicule, est-ce qu'on prend plus gros matériel sur nos soldats. Et vraiment le fait que l'on puisse pas sauvegarder en mission vont nous obliger des fois à faire des choix difficiles. On va avoir une unité qui va finir blessée. Elle sera pas morte, mais elle sera blessée. Et on va devoir faire sans elle durant quelques missions. Aussi, il y a la progression des unités qui se fait lentement mais sûrement. Est-ce que vous allez privilégier une escouade avec beaucoup d'expérience? Est-ce que vous allez prendre plusieurs escouades avec légèrement d'expérience? Est-ce que vous allez prendre que des marines à pied avec de l'anti-char? Est-ce que vous allez prendre des véhicules avec vous? Vous avez beaucoup de choix à faire à ce niveau-là. Là où ça pêche un petit peu plus, et bon, on peut pas leur en vouloir, c'est encore un début d'action anticipé, c'est au niveau de la campagne, ça reste assez léger. Je vous ai fait un petit topo rapide, ça va pas beaucoup plus loin. Là, on est plus sur un enchaînement de missions, on se rend bien compte de comment vont se passer les combats tactiques, comment va se passer la progression. Ça manque un petit peu d'immersion dans ce scénario de campagne. À voir ce qu'ils proposent à l'avenir à ce niveau-là. Dans la condition actuelle, il est tout à fait jouable. J'ai bien aimé y jouer, mais donc si vous êtes plus à vouloir un jeu complètement fini avec une bonne finition, vaut mieux attendre tout de même soit plus tard dans l'accès anticipé, soit que le jeu sorte tout simplement. Et comme je disais, bon voilà, ils ont prévu 1 an à peu près d'accès anticipé. Dans tous les cas, c'est un projet qui mérite le coup d'œil. À vous de voir si ça vous a convaincu ou non selon le genre de joueur que vous êtes à le prendre. Mais surveillez-le du coin de l'œil, il fait une bonne alternative au jeu à la XCOM. Voilà, je n'ai rien à rajouter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à la partager. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire ce que vous pensez que je peux améliorer ou que je dois améliorer dans la vidéo. Ça ne peut que me servir tant que vous faites un commentaire constructif, bien sûr. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, ou sinon on se retrouve sur Twitch. À bientôt.